Salut les lions et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tous mes vœux de bonheur, de réussite, d'épanouissement, d'abondance, d'amour, de tout ce que vous voulez. Et puis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Et puis, on va commencer la guidance, je vais commencer à mélanger le jeu de l'amour universel pour vous pour janvier 2021, tout en continuant à vous parler, en espérant que vous avez la forme, la santé, le moral, que vous allez bien, et aussi merci aux abonnés, parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés, donc merci infiniment de votre présence et de votre fidélité, les amis lions. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? En janvier, on demande un message à l'amour universel. Oh, on a tiré la carte de l'âme sœur. Rien que ça, les lions. Bon, alors, sur cette carte magnifique, on voit une déesse sortir d'un lotus, complètement reliée à la lune, donc à ses énergies yin, féminines, que vous soyez un homme ou une femme. On est ici complètement en accord en fait, et aligné sur son féminin sacré et sur son que vous soyez un homme ou une femme. Alors je vous lis la carte. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. C'est beau, hein? Je suis un petit peu émue parce que c'est vraiment beau. Une autre âme vous cherche. Une autre âme vous cherche, vous allez la trouver. Si l'amour vous appelle, que ce soit un coup de fil, un voyage, allez-y. Ne vous posez pas de questions. Ne cherchez pas à raisonner. Laissez-vous appeler par le cœur, vraiment par votre désir profond, votre intuition qui vous guide, qui vous dit de répondre, d'aller là, de faire ça, parce que vous sentez en vous que ça crée de la joie quand vous y pensez. Ou en tout cas, sachez que vous allez vous retrouver, vous et l'autre personne, dans vos rêves. Si jamais elle n'est pas encore là, vous ne l'avez pas encore trouvée, sachez que ça vient, ça arrive, ça... Voilà, ça promet. Bon, allez, je vous mets sur la carte. Hop. Bon, en tout cas, voilà, on nous parle d'âme sœur, donc c'est beau. Si jamais vous êtes déjà avec quelqu'un, oui, pensez à chérir cette personne, à lui donner de l'amour, de l'affection, à toujours lui, voilà, quoi, lui donner de la reconnaissance, etc., d'être dans votre vie, de vous aimer, voilà, c'est magnifique. Donc en tout cas, on a un très ici, un très beau message d'espoir, de rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre aussi. Évidemment, une rencontre qui arrive, on va rencontrer quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui nous correspond. Voilà, cette personne va revenir dans notre vie, ou alors, voilà, ça va arriver. En tout cas, ça nous parle d'amour. Ça nous parle d'amour vraiment clairement. L'amour est partout, l'amour est vivant, il est intelligent. Donc écoutez-le, suivez-le, sachez le reconnaître quand il se présente. Alors, on passe au tirage avec le tarot Chosen. Alors, quelles sont les énergies du lion dans dans sa vie amoureuse? Quelles sont les énergies du lion dans sa vie amoureuse et sentimentale pour janvier 2021? Ensuite, quelles sont les énergies de l'autre personne? Quelles sont les énergies de l'autre personne?
Hop, on va prendre toutes les trois. Et voilà. Quelles sont ensuite, quelle est l'énergie de direction? Dans quelle direction va aller cette relation? Alors, on demande une carte de direction. Hop, là voilà, merci. Allez, on y va. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Je m'excuse pour la qualité sonore parce que je n'ai plus de micro. Donc je suis obligée de faire comme je faisais au début. Mais j'ai commandé une webcam avec un micro, donc ça va bientôt s'arranger. Ensuite, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, comme je viens de dire. Que des fois les énergies sont inversées. C'est-à-dire que vous êtes ici et l'autre est là, ça peut arriver. Ça change rien à l'explication des énergies. Et puis voilà, ben c'est parti. Alors, on a eu les vies antérieures, la numéro 18. Sur la relation. On y reviendra tout à l'heure. On a la 2 de feu, les possibilités. On a la 7 des nuages, la politique. On a l'harmonie, la 10 d'eau. On a chez l'autre personne la répression, la 10 de feu. La 3 des nuages, l'isolation. Et la guérison, le roi d'eau. Ouf. Et on a en carte de direction la 6 des nuages, le fardeau. Oh là là. C'est pas un tirage facile. Je vais peut-être en remettre une ou deux. Ça a bien commencé hein, avec l'âme sœur et tout. Il est là quelque part, il vous cherche, vous cherchez, bon. Mais en ce moment, c'est encore un peu chaotique, franchement, j'ai l'impression. Bon. Sur les vies antérieures, on vous parle de votre karma et on vous dit que peut-être vous êtes dans une relation karmique avec quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Ou en tout cas, la personne avec laquelle vous êtes, que vous fréquentez, vous fait bosser votre karma. Là, on a aussi une relation qui se répète. On est dans un schéma qui se répète. Je suis désolée de vous le dire, mais peut-être que vous êtes encore dans un schéma que vous répétez depuis plusieurs incarnations et duquel vous avez du mal à vous libérer. Donc si c'est ça, c'est possible hein, que vous êtes dans un schéma karmique avec cette personne où vous répétez encore des erreurs. Vous répétez encore des schémas qui ne fonctionnent pas, qui ne vous apportent pas ce que vous souhaitez parce que voilà, ça vient d'autres vies et donc c'est difficile de vous en défaire, quoi. Ici, on est coincé. Hein. C'est quand même une carte où on est coincé dans le cycle des réincarnations et on n'arrive pas à en sortir. Ou c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Ici, voilà, ces personnages qui représentent toutes les vies qu'on a eues sont coincés dans un sablier. Donc, on continue à se réincarner de vie en vie tant qu'on n'arrive pas à tirer des leçons et à transformer nos comportements. On vous invite à vous ouvrir à d'autres possibilités. La 2 de feu. Les possibilités. Voilà, c'est un numéro 2. Dans la vie relationnelle amoureuse, c'est quand même l'idée d'élargir son champ de vision. Cet aigle, il prend de la hauteur. Il n'est pas collé à une seule proie, entre guillemets. Il n'est pas collé à un seul objectif. Il a dans son champ de vision, dans sa ligne de mire, beaucoup de possibilités. Donc ici, élargissez un petit peu votre horizon. En gros, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui pourraient être susceptibles d'être la bonne personne, de vous convenir. Donc, il serait peut-être bon de regarder autour de vous plutôt que de rester focalisé sur une seule personne. Okay, il y a peut-être autour de vous des gens qui pourraient aspirer à vouloir vous connaître, vous rencontrer, qui pourraient vous satisfaire. Et pour ça, on vous demande à vous de prendre de la hauteur. Il y a des possibilités qui sont là, qui vous sont offertes. Donc, élargissez votre champ. Soyez honnête avec vous-même. Restez vrai. La politique ici qui nous parle du mensonge, qui nous parle de ce qui est faux, qui nous parle d'avoir un masque, de porter un masque. Peut-être qu'on peut avoir tendance à dire des choses que l'on ne pense pas
pour X raisons, parce qu'on n'a pas envie de perdre l'autre, parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Peut-être on se ment à soi-même aussi. Peut-être on se ment, on se dit oh mais je suis quand même pas si mal dans cette relation. Puis on fait tout un tas de compromis, même si ceci, même si cela, ça va quand même. Vous voyez, attention. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a du mensonge? Est-ce qu'il y a un endroit où vous mentez? Est-ce qu'il y a un endroit où vous mentez à l'autre? Est-ce que vous vous fermez en vous disant de toute façon il n'y a rien d'autre sur le marché, il n'y a aucune autre possibilité, alors que c'est pas vrai, qu'il y a des possibilités? Bon, à voir. En tout cas, ici, attention au côté, voilà. Euh, je me mens à moi-même ou je mens à l'autre dans des endroits où, voilà. Parce que ça m'arrange pour X raisons. Attention, si on ne dit pas toute la vérité, si on porte un peu un masque, c'est symbolique, hein, c'est imagé. Hein. Si on cache des choses, quoi. Voilà. Ou à soi-même, si on se cache des choses à soi-même ou à l'autre. La 10 d'eau, l'harmonie, très jolie carte pour finir. C'est un peu le conseil ici. On vous dit, de toute façon, tu recherches l'harmonie. De toute façon, tu cherches à harmoniser ton chakra cœur avec ta pensée, avec ton raisonnement. Donc, tu vas finir par être aligné. Tu vas finir par être aligné. Et c'est comme ça que tu vas attirer ton âme sœur. Hein, en étant vraiment cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais, entre ce que tu veux et ce à quoi tu adhères. Vous voyez, hein, ici c'est ça. Hein. On a quand même un personnage vraiment qui est baigné dans des énergies très douces, très bleues. La mer est là, l'enveloppe complètement, les dauphins, etc. Le chakra du cœur qui est complètement éclairé, vivant, qui rejoint le troisième œil. Donc on est vraiment ici en accord entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, hein, nos valeurs et nos comportements. Et c'est cette harmonie qui permet de trouver la personne qui nous correspond. Donc c'est important ici de rester vraiment cohérent avec vous-même et de ne pas voilà, vous perdre dans des faux semblants, etc. Hein, il y a des possibilités, on vous dit. Hein. Donc ne vous faites pas avoir aussi, hein, ne vous faites pas avoir hein, par le jeu des masques, etc. Hein. Restez vraiment à l'écoute de votre cœur et calez vraiment votre raison, votre entendement sur ce que souhaite votre être profond et véritable, puisque vous êtes vraiment dans cette recherche d'harmonie entre vous et l'autre, dans votre vie amoureuse et sentimentale, de paix, d'équilibre, de bienveillance, d'amour en fait. Hein. Donc c'est là quoi, vous voyez, il y a une progression quand même, c'est bien de finir sur ce 10 d'eau. Ça annonce aussi un nouveau cycle émotionnel. Hein, ça annonce peut-être des nouvelles rencontres, peut-être voilà, une nouvelle phase dans votre vie sentimentale. C'est un numéro 10, donc on est au bout de quelque chose qui émotionnellement crée une disharmonie. Là, ça y est, hein, on atteint une forme de cohérence d'harmonie et donc du coup, bon, bah, il y aura autre chose après. Hein. Alors, pour l'autre personne, c'est assez puissant. En face de vous, vous voyez, c'est ce karma qui est en train d'être travaillé au corps pour vous et pour l'autre, quoi, vous voyez. C'est tous les deux qui êtes concernés par la transformation, la guérison du karma, hein, puisque les vies antérieures, elles sont pour vous deux. Hein. L'autre, c'est exactement ce qui se passe pour lui, j'ai l'impression. Parce que il est tombé dans une répression de ses sentiments. La 10 de feu, la répression. C'est vraiment la relation toxique, la relation... Là, la personne, elle a peut-être même des addictions, elle est peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou de substance ou de quelque chose de mal, d'un mal qui l'arrange, qui l'empêche d'exister, qui l'empêche de vivre des sentiments, qui l'empêche de s'épanouir. Ici, on est attaché avec des cordes à quelque chose de malsain. Hein, ou quelqu'un. Bon, en tout cas, c'est vraiment une carte très difficile, dans le sens où vraiment on est comme mis en esclavage de ses passions, de ses pulsions, de tout ce qui est quelque part notre force obscure, qui est mauvais en nous. Ça a pris le dessus, ça a pris le pouvoir et ça nous commande, et ça nous limite, et ça nous avilit. Donc ici, vraiment, la personne, elle n'est pas bien. Hein. On a quelqu'un qui n'a aucun discernement, qui est incapable d'exprimer ses sentiments, de vivre des sentiments, de s'épanouir dans une relation avec quelqu'un qui ne peut pas donner et qui ne peut pas recevoir. Hein, la personne, elle est sous l'emprise
de quelque chose de malsain ici. Ce qui l'isole complètement. On a l'isolation à côté, donc vraiment, dites-vous que la personne, elle souffre quand même. Hein. On a quelqu'un qui souffre en face de vous. Hein. On a quelqu'un qui est prisonnier de ses démons intérieurs et qui est complètement isolé, qui s'isole, qui ne peut pas, du coup, participer, s'investir, qui est seul. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de tourmenté qui est esselé, enfin, que les tourments isolent, en fait, de la vie, de l'amour. C'est froid. On a un personnage froid, on a un personnage de glace qui ne peut pas ressentir, qui s'est interdit de ressentir parce qu'il y a eu des souffrances. On a un personnage blessé qui pleure. Donc peut-être que l'autre ici, il faut qu'il traverse, mais il y a une guérison. On finit sur le roi d'eau. Donc la personne, elle va guérir apparemment de ça, de ces souffrances passées qui ne sont pas des petites souffrances. Hein, c'est vraiment l'expérience de ce qu'il y a de pire presque. Mais elle va guérir ici, à condition qu'elle libère ses émotions. Peut-être que ça doit passer par des larmes, en effet, qui coulent et qui brisent la glace, qui la font fondre, parce que ça vient de l'intérieur, et qu'on commence à se réouvrir, à ouvrir son cœur. Ça doit passer par là aussi. Et donc, en fait, la personne guérit vraiment d'une douleur intérieure très profonde, qui l'a fait vraiment chuter vraiment plus bas que terre. Voilà. Et le roi d'eau ici lui dit ça y est, c'est terminé. Ce schéma malsain, destructeur, autodestructeur, des relations toxiques, c'est terminé. C'est aussi un numéro 10, donc c'est une fin de cycle, comme vous. Hein. Vous aviez un numéro 10, hein. Vous aviez le 10 d'eau, lui c'est le 10 de feu. Donc on arrête d'entretenir des relations malsaines, des addictions. Ici c'est fini. On arrête avec tout ça, on se libère. Ça passe quand même par une phase où on retraverse une forme d'isolation, mais on va être voilà, à même de guérir, de se soigner, de se libérer de ce qui nous fait souffrir. Donc il y a une guérison qui arrive ici sur, à mon avis, des phénomènes d'ordre karmique qui ne nous permettaient pas d'être heureux. Donc c'est une guérison karmique aussi un peu ici, hein, pour l'autre personne. Hein. C'est la guérison d'un karma aussi, hein, d'un schéma. Je me demande si vous n'aviez pas déjà un peu ça, c'était pas vous les... Ah non, on est sur les lions. Ça me pensait aux balances. Je crois que c'était les balances qui avaient ça. Voilà, une guérison un peu karmique ici, surtout pour l'autre personne. J'ai l'impression de quelque chose, voilà, vraiment d'un peu lourd, hein, de vraiment pas facile. Hein. Bon, alors on finit sur la 6 des nuages, le fardeau. Donc là, je vois pas trop pourquoi on finit là-dessus. Bon, vous avez la 6 des nuages, la 7 des nuages, la 3 des nuages. Il y a quand même pas mal d'énergie du mental. Si jamais cette relation entre vous, ça devient un fardeau, un poids, etc., à vous de voir s'il faut continuer à l'entretenir. Hein. Le fardeau, c'est quand même l'idée qu'on porte quelqu'un sur ses épaules. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui portez l'autre personne? Est-ce que c'est l'autre personne qui... Bon, à voir. Bon, là, on a carrément la comparaison. Ouais, c'est pas... Ça tourne, bon, franchement, la 5 des nuages, ici, la 6 des nuages, c'est une relation ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vous qui savez, c'est vous qui voyez, hein. Ici on se compare, donc c'est pas bon non plus, hein. On continue à être dans des trucs un peu dévalorisants, t'es moins bien que ceci, que cela, des sentiments, ça nous fait complexer, et du coup ça nous pèse, quoi, voilà, c'est pas compliqué, ça nous pèse, voilà, c'est un poids, bon, à vous de voir. Si vous aimez ça, en fait, ou pas, ce que vous en faites, mais on reste dans des énergies du mental, bien qu'il y ait la guérison, hein. En tout cas, si vous voulez, on invite cette personne à guérir, après, voilà, voilà, ça peut prendre du temps, hein. Voilà, c'est comme l'harmonie, c'est toujours quand même des fois un peu précaire, un peu fragile, il faut que ça s'installe, hein. Vous voyez, la guérison, elle peut prendre plusieurs mois, elle peut prendre plusieurs semaines, et entre-temps, bah, ça continue un peu à peser. Vous voyez, bon, on navigue toujours dans ces... Enfin, les obstacles sont toujours un petit peu là, quoi, en fait. Hein. C'était ça, les obstacles, c'était... en plus, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment les obstacles. Hein. C'est la politique, c'est l'isolation. Vous voyez, ils sont en deuxième place à chaque fois dans les 3 cartes. Donc,
c'est toujours un petit peu là. Hein. C'est pas très très fort, c'est un 5, un 6, mais bon, c'est jamais très confortable quand même. Hein. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'évolution, j'ai l'impression. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais prenez du recul hein, par rapport au message des cartes, hein, ça reste des images, donc c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les lions pour janvier 2021? Alors, laissez vos amis vous aider. Voilà, donc si vous avez des amis, laissez-les vraiment vous aider, vous conseiller, passer du temps avec vous, vous soutenir, vous épauler, vous faire sortir, rire, voilà. Demandez et acceptez le soutien des autres. Demandez du soutien et acceptez leur présence, leur soutien. Hein. Ça va vous faire du bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour pour les lions en janvier 2021? Dans la vie amoureuse, sentimentale et affective, nous avons l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, ça dit qu'en fait, physiquement, etc., ou même sur d'autres plans, intellectuellement ou je ne sais quoi, il n'y a pas suffisamment d'attrait. Hein, on vous dit que peut-être, en fait, il n'y a pas suffisamment d'intérêt vraiment, hein, si on regarde bien au final. Donc, voilà, c'est possible que là, il y ait... Bon, alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais continuer un petit peu à mélanger les cartes. C'est pas seulement des choses qu'on choisit en mode ouais, je suis pas amoureux de toi ou quoi. C'est carrément une histoire de chimie, d'attraction qui se passe sur le plan physique, mais aussi sur d'autres niveaux. Donc, bon, pour ceux à qui ça parlera ici, bon, on vous dit en fait, il manque peut-être un truc quelque part là pour que vraiment ça colle, quoi. Ici, on a la réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc, il peut y avoir quelqu'un du passé qui ressurgit, une réconciliation, c'est tout à fait possible, l'attraction qui est là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, vous revenez dans l'instant présent. Vous vous faites plaisir, vous sortez, vous profitez de l'air, de ce que la nature a à vous offrir en parfum, en saveur. Et ça vous rend beau, ça vous rend belle, ça vous met du rouge aux joues et ça vous rend attirant. Et donc vous attirez comme ça l'âme sœur, vous attirez la personne en prenant soin de vous et en étant dans l'instant présent. C'est certainement lui. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec qui il n'y a plus rien pendant un certain temps pour X raison. Hein, ou en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui est pas loin et qui, voilà, ça... À voir. C'est, en tout cas, voilà, s'il y a quelque chose, quelqu'un, une rencontre, une réconciliation, c'est peut-être, voilà, mais après, voilà, à voir. Hein. Alors après, est-ce qu'on a encore un message pour les lions en 2021, en janvier? Voilà, vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Hein, ouvrez votre cœur ici pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, hein, l'énergie d'amour. Donc, restez disponible, ouvert. Permettez-vous de recevoir et de donner cette énergie en étant dans l'attraction, qui est énergie qui coule, qui est vivante partout, tout le temps. Donc vraiment, c'est un état d'esprit, c'est une disposition du cœur et de l'âme. Ok. Est-ce qu'on a quelques petits conseils avec les portes de l'intuition pour les lions, pour leur vie sentimentale, amoureuse et affective? On demande quelques petits conseils pour la vie sentimentale des lions en janvier 2021. Je passe aux conseils avec les portes de l'intuition pour pas que la guidance soit trop longue.
Alors, les conseils, s'il vous plaît, avec les portes de l'intuition. Voilà, merci. On a le grand plan divin. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc vous apprenez, vous grandissez, vous êtes travaillé au corps, etc. Vous êtes toujours un peu mis à l'épreuve comme tout à chacun. Parce que la vie est parsemée de leçons. Et il y a des coïncidences, des synchronicités. Dites-vous que tout fait partie du plan divin pour vous faire grandir et vous faire rapprocher un petit peu plus de l'amour à chaque fois un peu plus. Quoi d'autre? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc encore une fois, laissez vos amis vous aider. Essayez de faire preuve de souplesse, d'être moins rigide, de danser avec les situations difficiles. Ça va vous faire rencontrer des personnes qui sont des bonnes personnes pour vous et vous allez pouvoir recevoir de l'aide à condition d'être moins rigide, d'être surtout pas fermé, dur, etc. Avec les difficultés. Essayez quand même de faire preuve de souplesse face aux difficultés, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, être attentif un petit peu à ce que vous croyez, à ce que vous ressentez, parce que ça a tendance à s'incarner, à s'enraciner en vous et à devenir réalité. Donc soyez un peu attentif aussi à vos croyances et aux graines que vous semez dans votre terre à vous, dans votre corps, et donc parce que c'est ça qui va fleurir après à l'extérieur. Donc ce que vous ressentez a tendance à se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil avec les anges gardiens pour la vie amoureuse de nos lions ici, pour le mois de janvier 2021? On demande un petit conseil aux anges gardiens et on a eu le résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Ça rejoint exactement le ressenti dont on était en train de parler. Donc ici, soyez attentifs de nourrir vraiment de positif vos pensées, vos croyances, votre ressenti. D'accord? On insiste là-dessus afin d'obtenir un résultat positif. Voilà les amis Lions, on arrête ici. J'espère que la guidance vous aura plu puis qu'elle saura vous aider, vous accompagner pour janvier 2021. Pensez à la liker si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à regarder les guidances sentimentales de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous donner des petits messages complémentaires par rapport à celle-ci. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et les lions, encore mes meilleurs vœux. Démarrez le mieux possible l'année. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Grosse bisous. Ciao, ciao.